Quels sont les sujets les plus traités dans la Bible et particulièrement par le Seigneur Jésus? Vous allez peut-être penser au salut, bien sûr, aux promesses, bien sûr, aux alliances, bien sûr. Mais un sujet auquel on pense rarement est largement abordé dans la parole de Dieu, particulièrement dans le livre des Proverbes et particulièrement par le Seigneur Jésus. C'est bien sûr l'argent. Oui, l'argent. La parole de Dieu a beaucoup de choses à nous dire sur l'argent, ce qu'il représente, sa place dans la vie et dans le cœur des hommes, son pouvoir de corruption, son pouvoir de séduction et aussi son incapacité à satisfaire le cœur des hommes. La parole de Dieu nous dit quelle est la véritable richesse que nous avons à poursuivre. Et ça, c'est un très bel enseignement que nous verrons par la suite. Et ce que nous verrons aujourd'hui, ce que nous verrons par la suite aussi, c'est la manière dont nous avons à construire notre relation à l'argent. Il n'y a pas moins de 50 versets qui traitent de l'argent dans le livre des Proverbes. C'est dire à quel point ce sujet est important dans ce livre. Mais il n'est pas important seulement dans ce livre, il est aussi important dans le Nouveau Testament. Et donc, nous poursuivrons après aujourd'hui en regardant quel est l'enseignement précieux et essentiel que nous offre le Nouveau Testament concernant l'argent et le rapport du chrétien à l'argent. Bienvenue sur la chaîne de l'Église évangélique baptiste de Caen. Les Proverbes nous offrent des principes vraiment précieux et très utiles à tous ceux qui veulent user de sagesse dans leur rapport à l'argent. Je vous propose donc de découvrir quelques principes en parcourant plusieurs passages. Même s'il y a de nombreux principes, je vais m'arrêter à 5 que je vais dégager à partir de plusieurs versets. Et voici comment je vais procéder. Comme c'est indiqué dans le livret, vous avez plusieurs versets et à partir de ces versets, on peut dégager un principe. Je ne vais pas pouvoir lire tous les versets. Chaque fois, je vais lire peut-être un ou deux. Je vais résumer les autres et à partir de là, nous verrons quel est le principe proposé. Et nous verrons donc les 5 principes. Je commence bien sûr par le premier principe. Je commence donc la lecture par le chapitre 8, versets 19 à 21. Il faut savoir que ce texte dit à la première personne est mis dans la bouche de la sagesse. C'est la sagesse qui parle, comme le précise là le verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et donc le verset 19, mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Dans ces 3 versets, nous voyons donc que la sagesse produit des richesses qui durent, qui sont éternelles. Le chapitre 17, verset 16, nous dit que la sagesse rend capable de gérer son argent. Le chapitre 10, verset 22, nous dit que la bénédiction de Dieu, c'est cela, la véritable richesse. De ces versets, voici le premier principe qui se dégage. La sagesse vaut mieux que l'argent. La sagesse vaut mieux que l'argent. Le premier principe. Il s'agit bien sûr de la sagesse décrite dans le livre des Proverbes, c'est-à-dire cette sagesse qui donne l'intelligence
afin d'avancer dans le chemin de la vie et faire des choix pratiques qui manifestent notre crainte du Seigneur. La sagesse, c'est l'intelligence éclairée par le Saint-Esprit que Dieu nous a donnée. Elle nous permet de faire la différence entre le bien et le mal. Elle nous permet de faire les bons choix pour vivre dans la crainte du Seigneur et selon sa volonté. Cette sagesse, qui est le don de l'Esprit, habite dans notre vie par le Christ, qui a été fait sagesse pour chacun de nous. C'est un principe fondamental dans le livre des Proverbes. La sagesse vaut mieux que l'argent. Celui qui est sage est vraiment riche parce qu'il est sage de la sagesse même de Dieu. Et notre cœur doit désirer cette sagesse, comme le dit le verset 18, plus que l'or et l'argent. Le verset 19, pardon. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je continue et nous passons donc au principe numéro 2. Pour cela, je lis le chapitre 22, versets 1 et 2. La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Nous retrouvons la même chose que pour le premier principe. Le riche et le pauvre se rencontrent, car l'Éternel les a fait l'un et l'autre. Dans ces versets, nous voyons donc que la réputation et la grâce sont préférables à la richesse. Et le chapitre 28, verset 6, nous dit qu'il vaut mieux être pauvre et intègre que riche et injuste. Il vaut mieux être pauvre et intègre que riche et injuste. Et vous savez que malheureusement, aujourd'hui, bien des gens vendent leur intégrité pour de l'argent. Le monde nous offre constamment des exemples qui nous le montrent. Et donc, le principe qui se dégage à partir de ces versets, le principe numéro 2, est le suivant. Une vie juste vaut mieux que l'argent et la richesse. Une vie juste a plus de valeur que toutes les richesses du monde. D'autres versets viennent appuyer ce principe. Je vous les donne. 16, 8. La justice avec la pauvreté est préférable à l'injustice avec la richesse. Chapitre 15, versets 15, 17. Le fruit de l'esprit, c'est-à-dire la paix, c'est-à-dire la joie, c'est-à-dire l'amour, est préférable à la richesse qui cause des troubles et des inquiétudes. La justice, ou une vie juste, est préférable à de l'argent, et nous avons été justifiés par le Seigneur Jésus-Christ. Par sa mort et par sa résurrection, nous avons reçu la justice de Dieu de telle sorte qu'aujourd'hui, nous sommes justes au regard de notre Seigneur Jésus-Christ et au regard de Dieu notre Père. Cette justice qui nous est acquise par le sang de Christ est révélée pleinement dans l'évangile du Seigneur. Car en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. En lui, c'est-à-dire dans l'évangile qui est la puissance de salut pour quiconque croit. Nous passons maintenant au principe numéro 3 et pour cela, nous lisons le verset 4 du chapitre 11. 11, 4. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. Nous venons de parler de la justice qui est le fruit de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons acquise par la foi et qui est révélée dans l'Évangile. Cette justice ne peut être acquise par l'argent. C'est impossible. Ce verset nous dit que l'argent ne peut pas nous sauver. Et vous pouvez lire
le psaume 49, versets 7 et 9, qui précise qu'on ne peut pas racheter son âme avec notre argent ou notre or. Regardons maintenant le deuxième verset qui se trouve comme illustration du troisième principe, chapitre 23, 1 à 5. Je vais lire ce passage, chapitre 23, 1 à 5. « Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi, mets un couteau à ta gorge. Si tu as trop d'avidité, ne convoite pas ses friandises, ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle s'envole vers les cieux. » Cela veut tout simplement dire que la richesse disparaît très vite par des moyens très surprenants et de manière très étonnante. Il est inutile, nous dit ce passage, de convoiter les biens des autres et de se donner du mal pour s'enrichir, parce que tout le mal que nous aurons donné que nous nous serons donnés pour nous enrichir ne servira pas à grand chose, puisque notre richesse disparaîtra un jour ou l'autre. Si ce n'est pas avant nous, ce sera bien sûr nous qui disparaîtrons les premiers. Et donc le principe qui se dégage de ces versets que nous venons de lire est le suivant, le numéro 3. Le danger d'investir ses forces dans ce qui ne demeure pas. Il y a danger d'investir ses forces dans ce qui ne demeure pas. Bien sûr, nous pensons tout de suite à ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Il vaut mieux investir dans des trésors au ciel que dans des trésors sur terre qui vont disparaître par la rouille et par la corruption et peut-être même par le vol. Quand on se fait préparer un trésor au ciel, c'est un trésor pour l'éternité. Pour le quatrième principe, nous allons lire Proverbe 3, verset 9. Proverbe 3, verset 9. « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Cela veut dire tout simplement que nous avons besoin, dans tout ce que nous possédons, de donner à Dieu en premier. Cela revient à dire « mets Dieu au-dessus de l'argent ». C'est un proverbe très important qui nous dit d'honorer le Seigneur avec les prémices de tout notre revenu. Cela veut dire que quand nous avons des biens, quand nous recevons notre salaire, Dieu doit être le premier. C'est ça les prémices. Dieu doit être servi le premier. Par exemple, je ne donne pas mon offrande à l'église à la fin du mois quand il me reste des broutilles, mais je donne mon offrande au début, quand j'ai reçu mon salaire. Et bien sûr, chacun donne selon ses moyens et dans la mesure de ses possibilités et avec joie, parce que Dieu prend plaisir à ce qu'on donne avec joie. Versets 24 à 26, chapitre 11, nous dit que la générosité conduit à la vraie richesse, le rassasiement de Dieu. La vraie richesse, c'est d'être rassasié de Dieu, c'est de goûter combien Dieu est bon. Et donc, le principe numéro 4 qui se dégage à partir de ces versets, c'est qu'en matière d'argent, Dieu doit être mais vraiment au-dessus de tout. Je dois chercher d'abord Dieu et non pas d'abord l'argent. Et nous le verrons plus tard. Bien sûr, cela nous rappelle des versets très précieux. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Ou alors, le danger de mettre Dieu en dessous de l'argent. Jésus nous a dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres, Dieu et Mammon. C'est l'un ou l'autre. Et donc, quand il s'agit d'argent et de richesse, il faut choisir Dieu pour le servir lui seul
et non pas mettre toute notre énergie à construire des richesses au détriment de la justice et de la sagesse. Et maintenant, j'arrive au principe numéro 5. Et pour ce principe, nous allons lire Proverbe 30, verset 7. Proverbe 30, verset 7 à 9. On peut considérer cela comme une prière et c'est quelque chose de précieux. Nous allons revenir la fois prochaine sur ce principe numéro 5 pour voir quel est l'enseignement du Nouveau Testament concernant ce principe. Mais d'abord, je lis les versets. Donc, Proverbe 30, versets 7 à 9. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. C'est une prière adressée à Dieu qui lui demande deux choses. Elle lui demande d'abord de vivre dans l'intégrité et la vérité. Et ensuite, c'est une prière qui demande à Dieu de vivre avec un esprit de contentement. Et là, nous avons le principe numéro 5, c'est-à-dire la prière pour avoir un esprit de contentement. C'est vraiment la prière que nous avons besoin d'adresser à Dieu. Seigneur, donne-moi de quoi pourvoir à mes besoins. Vous avez bien remarqué, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Cela nous fait penser bien sûr à la prière que nous a laissée le Seigneur Jésus. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous restons là avec ces 5 principes que je vais maintenant vous rappeler. Le premier principe, la sagesse vaut mieux que l'argent. Principe numéro 2, une vie juste vaut mieux que l'argent. Principe numéro 3, il y a danger d'investir ses forces dans les choses qui ne demeurent pas. Principe numéro 4, quand il s'agit d'argent, Dieu doit être vraiment en tout premier lieu, au-dessus de l'argent. Principe numéro 5, priez afin que Dieu donne un esprit de contentement. Donne-moi le pain qui m'est nécessaire. Nous continuons donc la prochaine fois et nous verrons ce que dit précisément le Nouveau Testament concernant l'argent et concernant l'esprit de contentement. Au revoir et à bientôt.